Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que certaines personnes se sont plaintes qui ne reçoivent pas de notification de mes vidéos. Je vous demande de vous rassurer d'activer la cloche de notification parce que j'ai vérifié, certains d'entre vous n'ont pas activé la cloche de notification dans leur compte YouTube. Vous devez le faire. C'est primordial pour que vous receviez les notifications de beaucoup de mes vidéos qui sont déjà postées, disponibles pour que nous puissions interagir. Et aussi dans la description, je vais laisser mon email pour que vous puissiez m'écrire et qu'on puisse échanger dans des sujets que vous aimerez que je donne mon opinion. Une fois de plus, nous allons parler de la belle famille, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays similaire au Cameroun, dans un certain sens. Où est-ce que la justice ivoirienne, une fois de plus, est mêlée dans un micmac qui se joue entre l'opposition et le pouvoir? L'administration ivoirienne a pris les choses en main pour se rassurer de mettre hors d'état de nuire politiquement tout opposant au pouvoir d'Alassane Ouattara. Pour ceux qui sont encore naïfs, qui pensent que Alassane Ouattara va les donner le pouvoir ou va faire un deal obscur avec eux pour prendre le pouvoir, ils se tirent une balle au pied. Alassane Ouattara, dans sa magnanimité comme d'habitude, dans sa roubladise, a décidé cette fois-ci de mettre devant de la scène une ex-déléguée du PDCI-RDA, Valérie Yapo, pour porter plainte depuis le mois d'avril à Tidjane Thiam. Vous avez constaté ce qui s'est enchaîné. Ça fait de cela 2 semaines en question que Tidjane Thiam a été quoi? Mise à la porte de l'élection. On lui a radié de la liste électorale. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, Tidjane Thiam voulait jouer au malin. Il a voulu jouer au deal. Mais il a compris que s'il tente de jouer à ce deal, il va se faire bouffer. Comme Alassane Ouattara a eu à bouffer d'autres opposants dans le passé. Il a directement retiré le pied. Maintenant, comme il a retiré le pied, le rouleau compresseur de la justice ivoirienne et de l'administration ivoirienne s'est mis en branle pour venir après lui. Donc, cette femme de Valérie Yapo est pistonnée à travers le RHDP, avec les juges du RHDP, avec les avocats du RHDP, avec l'administration du RHDP. Elle a été pistonnée pour nuire à Tidjane Thiam. Pour vous dire, la justice devait donner un verdict sur l'éligibilité de Tidjane Thiam d'être président du PDCI-RDA. Parce qu'on l'a déjà disqualifié pour les élections. Maintenant, cette femme veut faire le coup fatal. Elle a planifié avec la complicité du gouvernement pour le disqualifier. J'aimerais d'abord qu'on écoute cette vidéo de reportage et on se reprend juste après. Mais bon, à lui seul, je ne suis pas certain qu'il arrive à convaincre tout le monde. Même avec d'autres personnes. Oui, peut-être avec son clan. La convention qui arrive est illégale, ça vous le dites. Enfin, ensemble, oui. Tout est illégal. Tout est illégal parce que c'est du jamais vu. Le PDCI est né le 9 avril 1946. Il n'y a jamais eu autant de célérité dans une convocation de bureau politique et de convention. Imaginons que tout s'arrange. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'on peut s'arranger? Moi, c'est la question. Imaginons que tout s'arrange. On met tout à plat, il n'y a pas de problème. Ok, j'accepte. Valérie Yapo, vous avez raison. C'est pas juste ce que j'ai fait. Très bien, je rentre dans les rangs. Vous accepteriez qu'il soit un jour le candidat du PDC? Mais il n'a toujours pas 10 ans de bureau politique. Ah, donc... En fait, cet échange, il faut qu'on l'ait en 2033. En vérité, c'est ça. Il faut avoir 10 ans de bureau politique. Il faut avoir 10 ans. Ok. Il y avait des candidats qui pouvaient se présenter, mais ils n'avaient pas 10 ans. Mais le fait que les militants aient quand même adoubé Tidjane Thiam à plus de 99%, c'est ce que je l'ai dit. Vous pensez qu'ils sont tous manipulés? Bien sûr, on les a trompés. Mais comment on pouvait imaginer, comment les militants pouvaient s'imaginer que le président du PDCI-RDA soit radié de la liste électorale? Ils ne pouvaient pas s'imaginer parce qu'ils pensaient que tout allait bien.
C'est comme si on imaginait le président Henri Konan Bédié, un Ivoirien va se plaindre pour dire le président Henri Konan Bédié. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. La succession n'a pas été préparée après Henri Konan Bédié. Peut-être ça vous a surpris et que tout ce grabuge-là, c'est aussi parce que vous n'étiez pas prêt. Oui, la succession n'a pas été parce que le président Bédié nous a laissé des consignes. Je fais partie de l'équipe qui devait monter. Hein. Il nous a laissé certaines consignes. Vous savez, monsieur le président Henri Konan Bédié, je vais vous dire une chose. Le président Henri Konan Bédié, en le nommant en mai, il savait qu'il n'avait pas 10 ans du bureau politique. Il ne fallait pas lui succéder. Mais c'est lui-même qui l'a nommé. Mais ce que je dis, mais il sait dans les têtes qu'il faut avoir 10 ans du bureau politique. Ça veut dire que Pierre n'était pas son candidat, en vérité. Oui. Enfin, son successeur. Il a dit clairement. Oui. Je veux dire, selon ses actes. Voilà. Selon les actes. Très bien. Il y a beaucoup de choses, mais moi je ne rentre pas dedans. Ouais. Moi je suis là pour l'illégalité. Je sais beaucoup de choses. Tout le monde sait que j'étais proche du président Henri Konan Bédié, j'étais sa fille. Alors donc, s'il était là, vous auriez fait cette action-là? Le président Henri Konan Bédié n'aurait jamais touché. Voilà. Bon, on va s'amuser à faire une petite chose. Même si ce n'est pas de l'amusement. On va essayer de visiter ce qui se passe dans la tête de Valérie Yapo. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'a fait courir? Ça s'appelle Dans la tête de. Juste après ça. Comme vous-même vous avez constaté, cette Valérie Yapo a décidé de se rassurer que on annule l'élection de Tidjane Thiam au PDC-RDA. Et actuellement, on dit qu'ils avaient porté plainte. C'était d'abord un groupe qui avait porté plainte. Mais lorsque le PDC-RDA a décidé de les rappeler, de les remettre, quand on les a radiés, de les ramener à la maison du PDC-RDA, elle a décidé seule d'aller porter plainte. Vous voyez déjà, elle prend toutes ses finances où? Qui est derrière pour l'encourager d'aller porter plainte? Tout ça est fait avec l'appui du parti d'Alassane Ouattara pour avoir le contrôle du PDC-RDA. Parce que c'était l'un des deals qui avait été proposé à Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam, comprenant cela, a compris que s'il tente de le faire, sa carrière politique va être foutue. Il a rejeté ce deal en journée. C'est pour ça que le parti au pouvoir ne veut pas le lâcher. Maintenant, Tidjane Thiam, sachant que cette femme veut à tout prix le retirer du parti de la manière juridique, il a anticipé la décision parce que la cour d'Abidjan doit donner le verdict dans les jours qui suivent. Donc Tidjane Thiam, malin qu'il soit, avec son groupe, ils ont décidé d'anticiper pour faire quoi? Redemander. Il a d'abord décidé de démissionner comme président du PDC-RDA. Et maintenant, ils ont programmé un congrès ce mercredi, qui est le 14 mai. Ça fait quoi? Parce que, comme Tidjane Thiam avait rejeté, avait laissé sa nationalité française depuis janvier, et le parti au pouvoir avait fait un communiqué où ils avaient dit que maintenant, il est devenu président. Donc, ce que le PDC-RDA a compris, c'est que c'est simple. Comme il est tombé président avant qu'il rejette sa nationalité, c'est mieux qu'il démissionne et maintenant, on le relie encore une deuxième fois. Maintenant, à ce moment, il est 100% ivoirien parce qu'il n'a plus la nationalité française. Donc, Tidjane Thiam a été d'une part aussi malin. Il a coupé l'herbe en bas du pied de Alassane Ouattara. Donc, actuellement, si Alassane Ouattara est furieux que Tidjane Thiam est en train de vouloir le jouer. J'aimerais qu'on écoute ce petit reportage et on passe à la conclusion de cet événement. Tidjane Thiam avait créé la surprise en début de semaine en démissionnant de son parti, la direction du PDCI, principal parti d'opposition. Ce fut une décision très stratégique pour couper l'herbe sous le pied à la justice, car Tidjane Thiam devrait bientôt reprendre les rênes du PDCI. Un nouveau congrès est organisé aujourd'hui. On retrouve sur place Julia Guggenheim. Dans ce bureau de vote de la maison du parti du PDCI à Cocody où je me trouve, ce sont 213 membres statutaires du PDCI qui sont appelés à voter. En tout, dans le pays, 10 000 personnes sont aujourd'hui appelées aux urnes.
Mais il n'y a aucun suspense puisque Tidiane Thiam est le seul candidat en liste pour cette élection. Il s'agit en réalité d'une formalité pour lui permettre de court-circuiter la justice ivoirienne, poursuivie par une militante dissidente qui lui reproche de ne pas avoir été ivoirien au moment de son élection à la tête du parti en décembre 2023. Il risquait d'être destitué ce jeudi lors d'un procès qui devait se tenir au tribunal de première instance du Plateau. Au lieu d'aller aux armes ou à la violence, eh bien, chercher la voie qui permette de mettre les choses dans l'ordre et donc faire une réélection en bonne et due forme, conformément aux règles qui régissent le parti politique et en même temps aussi la Côte d'Ivoire. Les autres veulent nous faire du mal, mais nous là, on sait que le pays, la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Nous, on est venus aujourd'hui voter. Pourquoi? Parce que notre président a démissionné. Mais nous là, c'est lui qu'on veut. C'est le président Tidiane Thiam qu'on veut. Pour rappel, la justice ivoirienne a déjà statué en défaveur de Tidiane Thiam lorsqu'elle a ordonné sa radiation de la liste électorale le 22 avril dernier, estimant qu'il n'était plus ivoirien depuis qu'il avait été naturalisé français en 1987. Mais le ministère de la Justice ivoirien a également affirmé que Tidiane Thiam était redevenu ivoirien au moment où il a abandonné sa nationalité française en mars 2025. Ce congrès devrait donc lui permettre d'être réélu à un moment où sa nationalité n'est plus contestée sur le plan juridique. C'est une première petite victoire certes, mais le candidat reste inéligible. Vous avez vous-même écouté ce reportage. Comme Tidiane Thiam a abandonné sa nationalité en janvier 2025, la justice ivoirienne n'avait pas le choix de dire qu'il est redevenu ivoirien à 100%. Comme il a abandonné sa nationalité française, Tidiane Thiam, comprenant cela, voit que quand on l'avait radié de la liste, pour rectifier le tir, il suffisait seulement qu'il démissionne et on le relie encore. Maintenant, il est relu sur la couverture de sa nationalité ivoirienne qui est 100%. Voilà exactement ce que Tidiane Thiam a fait pour jouer avec le système en question qui voulait couper l'herbe sous son pied. Lui, il a plutôt anticipé en coupant l'herbe sur leur pied. Donc actuellement, là, le gouvernement ivoirien est furieux. Alassane Ouattara est furieux. Le RHDP est furieux. Leur problème, c'est de fracturer le PDCI-RDA, de fracturer le PPACI, de fracturer GPS et de fracturer même le parti de Blé Goudé. Parce qu'ils veulent avoir le contrôle de ses opposants à l'intérieur de leur système pour pouvoir avoir le contrôle du pouvoir à long terme. Voilà pourquoi ce que je vous ai dit. Que Alassane Ouattara a deux plans. Soit, comme il est là, il disqualifie tous ces gens et son premier ministre, son vice-président plutôt, prend le pouvoir. C'est Timothy Komélié qu'on appelle, je pense que c'est son nom, Timothy Komélié, prend le pouvoir et maintenant son frère devient vice-président. Mais s'il constate que il y a l'équilibre de la force entre l'opposition et le parti au pouvoir, il sera obligé de lâcher prise et ces gens vont se représenter. Maintenant, lui aussi, il va dire que pour des raisons extra-planétaires, je me représente. Et il va visser le système, bourrer les unes, gagner les élections à la manière soviétique et maintenant marteler le peuple, tabasser le peuple, massacrer les répressions et puis il va se maintenir. Si le peuple ivoirien ne se soulève pas comme un seul homme, il va se maintenir. C'est ça. Que ce soit les deux options, il va vouloir se maintenir. Sauf si le peuple ivoirien et les opposants mettent la main ensemble pour renverser la tendance et pour renverser l'équilibre de la force. C'est simple. La géopolitique et la politique intérieure, ça se joue ainsi. Ce n'est pas les coups de gamins. Ce n'est pas le bambambé. Ce n'est pas les guignols qu'on a là au Cameroun qui disent qu'ils sont des opposants, qui sont incapables même d'abord de se regrouper.
Entre eux, c'est les flèches et les couteaux qui sortent. Parce que tout le monde veut devenir président. D'autres même, on les appelle présidents dans les chaînes de télévision. Tu te demandes même s'ils ont même déjà réuni même 10 personnes dans une salle. Mais c'est ça le Cameroun. Quand on a une partie du peuple qui est dans la distraction, c'est normal. Mais le peuple ivoirien doit décider. Sinon, Alassane Ouattara va soit mettre son vice-président, va soit faire son 4e mandat. En bon entendeur, salut. Je vous demande de vous abonner, activer la cloche de notification, partager et ne laissez plus le narratif entre les mains des incompétents. Ne laissez plus le narratif entre les mains des derniers de la classe et des dormeurs qui viennent seulement commenter ici avec les messages insensés, sans sujet, sans support, pour nous concrétiser et pour participer au musellement que leurs colons les ont demandé de venir nous faire. Prenons notre destin. Activez la cloche de notification, arrêtez de vous plaindre. Si vous ne recevez pas de notification venant de ma chaîne, il faut activer votre cloche de notification. Parce que j'en connais beaucoup qui n'ont pas activé la cloche de notification que je vois à travers le revue de ma chaîne. Je vous dis merci et on se prend à la prochaine. A plus. Ciao.